Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. 0. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec le jet ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Ah bon? Avant, je sais plus de quoi on parlait. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Camarades, cagibistes, amis du karma et autres altruistes, bonjour. Ça a failli. C'était vraiment pas loin. C'était tellement proche que ça a frôlé. Et même plus que frôler, on pourrait même dire que ça a frotté. Et frotter, c'est mal. Enfin, c'est ce que ma maman me dit. Frotter, c'est aussi par définition que ce que permet la friction. Le contact bref et rugueux de deux mondes en mouvement qui se touchent. Ça peut détruire, ça peut aussi faire des étincelles ou du feu, comme une allumette sur du papier de verre. Ça fonctionne comme ça. Même si vous frottez deux fruits mûrs ensemble, disons deux pêches par exemple, eh bien vous obtiendrez de la compote ou de la purée. Et attention, je dis pas ça pour pas dire putain, je peux dire putain, j'ai le droit. Je dis purée parce que, purée, on a eu chaud. L'allumette a été grattée, il y a eu de la fumée, un peu de feu. Il doit conséquemment rester de la braise quelque part. Alors pourquoi vous dis-je tout ça, me demanderez-vous ? Eh bien parce que nous recevons aujourd'hui pour la 59e émission du KGB des humains qui viennent nous parler du projet Friction. Et là vous me direz « Ah d'accord ». Pour me signifier que vous avez bien tout compris ce que je viens de dire. J'ai bien tout compris ce que tu viens de dire. C'est bien. Ça va être long si on fait ça. C'est donc en compagnie de nos camarades habituels que nous allons parler de la place de l'art dans l'évocation de projets de société relatifs à la nature et l'impact de l'homme sur son environnement. Wow. Et bonjour les amis. Bonjour, je profite de cet instant pour vous rappeler que vous pouvez jouer avec nous aussi, vous, derrière votre poste, et tenter de découvrir les mots secrets que nos invités nous ont demandé de placer dans nos interventions. Lors de l'émission numéro 58, où nous recevions deux artistes qui présentaient leur court-métrage dans la section What the Fuck du Festival international du film d'animation d'Annecy, les mots étaient UFC, calvitie et gargouille. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur les plateformes d'écoute habituelles. Je suis sûr qu'elles embelliront magnifiquement vos temps d'errance estivales. Et sans plus tarder, et presque en direct depuis l'Écrevisse, cet espace commun de rencontres extraordinaires où nous enregistrons aujourd'hui en public, je passe le micro à David pour en apprendre un peu plus sur nos invités via le questionnaire de Proust. Alors David, nos invités, qui sont-ils ? Merci Mireille. Avec plaisir. Aujourd'hui, on accueille Pauline Boucharlat et Antoine Pérez du projet Friction. Et merci au passage à l'Écrevisse de nous accueillir à nouveau parce que la dernière fois, c'était il y a quasiment 5 ans et quelques cheveux blancs. Bref, Pauline, Antoine, bonjour. Bonjour. Comme je vous en ai parlé au début de l'émission, on s'amuse cette année à introduire nos invités à l'aide d'un quasi-questionnaire de Proust. C'est un presque Proust, un Proust en quelque sorte. Le principe, c'est à tour de rôle ou de manière collégiale de se faire questionner, de réfléchir pas ou très peu et de répondre du tac au tac. C'est un peu du combini sans montage, du TikTok artisanal, de l'heure des pros sans néo-facho. Bref, KGB, c'est parti. Pauline, Antoine, Pauline, une œuvre d'art emblématique. L'urinoir de Marcel Duchamp. Antoine. Enjoy Poverty de Renzo Martens. Le meilleur endroit pour exposer. Des lieux improbables et insolites. Ouais. Chez des papous. Termine la phrase, Pauline. L'art, ce n'est sûrement pas... Pour être accroché dans le salon, ça c'est sûr. Ouais, très bien, bonne réponse. Alors, art engagé ou art engageant ? Art engagé. Ouais. Engagé. Art contemplatif ou militant ? Art militant. Militant, certainement. Et si on enchaînait sur les frictions, Hot Wheels ou Majorette ? Ça va parler aux fans de petites voitures. Hot Wheels, bien sûr. La friction, ça roule ou ça coince ? Ça roule de manière aléatoire. C'est une prise de recul ou une prise d'élan ? Prise de recul. Est-ce qu'on les atténue ou est-ce qu'on les accentue ? C'est quoi l'objectif de ces frictions ? On les accentue. Donc c'est la lutte. C'est quoi la lutte ? Laquelle lutte ? Une priorité dans la lutte ? Alors là, on est sur des luttes écologiques plutôt. Ok. Pauline, tu voulais compléter ? Des luttes humaines et communautaires. Très bien. Habiter la Terre ou conquérir l'espace ? Habiter la Terre. Fuck the moon. Fuck the moon. Et dernière question, le monde sans art, ça donne quoi ? Aucun intérêt. Merci Pauline. Et bien tout de suite, je donne la parole à Agnès. Merci. Alors moi j'ai quelques questions en plus quand même. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu ? Pauline, tu démarres ? Oui, alors Pauline Boucharlat, je suis co-directrice d'Image Passage, une association
artistique dédié aux arts visuels contemporains, Nomade, et je m'occupe de la programmation artistique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Antoine Pérez, en tant qu'artiste d'abord, en tant que chercheur, penseur et aujourd'hui commissaire d'exposition. Merci. Antoine ? Et moi, du coup, donc Antoine Pérez, qui on travaille depuis quelques années ensemble. J'ai plusieurs casquettes. Je suis régisseur d'exposition, commissaire, effectivement. En tant qu'artiste, je suis autant dans l'auto-édition que la sérigraphie, le cyanotype, le dessin, la vidéo, assez éclectique en fait, touche à tout, et c'est plutôt des thématiques globales que je vais aborder à travers notamment l'écologie, l'anthropologie, la science, les philosophies, qui vont me permettre ensuite de choisir des médiums différents et complémentaires pour arriver à mes fins. Et donc au départ ta démarche c'était est-ce que justement c'était ces luttes dont tu voulais parler et qui t'ont amené vers l'art, ou est-ce que c'est d'abord l'art et ensuite tu as voulu introduire les luttes qui t'étaient chères là-dedans ? C'est des trajectoires de vie en fait. En fait, on ne sait jamais ce qu'on fait avant de l'avoir réalisé, et après on l'interprète et on sait plus ou moins qu'on l'a fait inconsciemment, et derrière on trouve des mots pour préciser notre pensée et nos actes futurs. Ça passe par des choses assez instinctives au début, dans les manières de, je sais pas, bêtement, tiens, je vais me promener à la rivière, je remonte avec des déchets que j'ai ramassés, que je mets dans la poubelle. C'est très basique comme ça. Et en même temps, le fait de le faire régulièrement, ça permet de rencontrer quelqu'un qui faisait de la traction animale, avec qui j'ai sympathisé. Derrière, je l'ai aidé en traction animale. Il m'a ensuite ouvert son terrain pour l'utiliser en tant que lieu d'exposition artistique. Ça est devenu le Bocage à Marais de 2008 à 2014, où chaque année on organisait des expositions éphémères d'une journée, et où j'ai construit des cabanes perchées dans les arbres, des cabanes sur pilotis avec des troncs ramassés dans la rivière qui étaient tordus, ça faisait comme des pattes d'animaux par exemple. Et du coup j'invitais des artistes qui étaient autant dans la sculpture, on a eu de la vidéo justement installée en contexte végétal, entre naturel et artificiel. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Alors, on aimerait vous parler de ce très très beau projet qui a été initié par Antoine, mais qui nous a proposé, nous, Images Passage, Le Point Commun et l'Écrevisse, de concevoir ensemble. Et c'est vraiment ça, je crois, qui est le cœur du projet, c'est le fait de l'avoir fait en collectif. Antoine a su créer une dynamique pour qu'on apprenne à collaborer mieux, parce qu'évidemment, on se connaît, on se croise, on participe aux activités des uns, des autres. Mais de concevoir un projet, c'est long. Ça demande aussi de s'organiser, et au niveau du temps aussi, pour pouvoir déployer en fait toute la complexité du travail d'Antoine, non seulement dans son travail artistique et dans ce projet particulier, puisqu'il a rassemblé un certain nombre d'artistes du monde entier, mais c'est presque un projet artistique dans son ensemble, et c'était ça qui m'intéressait, prendre des risques aussi, et pas maîtriser tout, parce que habituellement j'ai un peu ce côté de maîtrise de la programmation, je connais les artistes, je vais à la recherche, et là c'est de faire confiance et de me laisser surprendre, et ça j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Friction ? Alors Friction, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Comme j'expliquais, je m'inspire beaucoup de recherches que je vais faire. Je lis beaucoup d'anthropologie notamment, et un livre en particulier qui s'appelle Friction de Anna Tsing, qui est plus connu pour un autre livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, comment survivre dans les ruines du capitalisme. Mais donc le livre Friction traite de la manière dont est pratiquée la forêt du Kalimantan à Bornéo, dans des endroits que certains qualifient des zones non-droits, où des autochtones vivent depuis des milliers d'années, où également on peut trouver des chercheurs d'or, des personnes qui sont là pour des questions de déforestation, ou pour la production d'huile de palme par exemple,
exemple. Il y a plusieurs raisons qui font que différents groupes d'intérêt vont se croiser, se rencontrer, vont avoir des frictions justement dans les manières d'envisager le territoire et leur usage. Et à partir de là, étendu dans le domaine artistique et avec l'objectif de cette exposition, l'idée c'était de questionner cette friction à travers le monde sous la forme de qu'est-ce qui se passe au niveau des luttes autochtones, par exemple les Lakota à Standing Rock aux États-Unis, les luttes aborigènes, revendications territoriales à Ngurura dans le nord-ouest de l'Australie. Donc on a des exemples locaux aussi avec les retenues collinaires, notamment les méga-bassines dans le Poitou. Donc on a des artistes qui ont travaillé autour d'enjeux comme ça qui se retrouvent autant à l'international que de local, et l'enjeu c'était vraiment d'axer un petit peu tout ça. Voilà, donc la friction c'est un peu qu'est-ce qui se passe quand on parle d'écologie de manière réelle dans le territoire et qu'on n'est plus dans une espèce d'écologie enjolivée où on va avoir des mantras comme protéger la planète ou protéger la terre, ce produit respecte l'environnement, où on a des tas de formules comme ça qui ne veulent strictement rien dire et qui dépossèdent des moyens d'agir en fait, de même que si on utilise des mots comme le réchauffement climatique ou par exemple je pense au développement durable ou des expressions qui écrasent et qui dépossèdent de ces manières de faire action sur le territoire, de faire des choses. Parce que pour toi du coup c'est trop vague, c'est trop lisse et donc ça effectivement c'est pas assez concret, c'est ça que tu veux dire? En tout cas, voilà, j'aime bien la rugosité, le fait d'avoir les mains dans la terre. Voilà, on a les mains rugueuses et appliqué au champ politique, au champ artistique aussi. Je voulais montrer des œuvres qui témoignent de cette rugosité justement. Et voilà, donc le côté frictionnel, il se retrouve dans ces enjeux, mais il se retrouve aussi dans les formes montrées, parce qu'on a des choses qui sont de l'ordre du documentaire, des choses qui sont de l'ordre de la vidéo d'artistes, de la broderie revendicative, mais faite par des femmes mayas, par exemple, zapatistes, qui est présentée dans l'exposition. De la bande dessinée, donc on a vraiment quelque chose de l'ordre du statut qui est questionné. C'est pas montrer que de l'art, mais plein de choses différentes. Voilà. Je vois des doigts qui se lèvent. Mireille, allez, priorité. Je voulais savoir s'il y avait aussi des choses de l'ordre de la science. De la science, tout à fait. Il y a une artiste au point commun qui s'appelle Alice Palot qui a travaillé sur le phénomène des algues vertes. Et elle s'est rendue, donc d'abord, elle a eu une phase d'enquête en rencontrant une association environnementale qui lui a expliqué les enjeux. Donc pour le dire sans entrer trop dans les détails, mais quand même un petit peu parce que c'est nécessaire de comprendre. Donc l'agro-industrie en Bretagne va utiliser notamment des engrais azotés ou des nitrates, des choses comme ça pour fertiliser les cultures. Ces produits se retrouvent lessivés et sont amenés jusqu'à la mer. Ils continuent de faire leurs effets, de booster les plantes, ce qui fait que ça va développer, créer des efflorescences algales sur la surface de l'eau. Ça a deux effets, c'est-à-dire que ça va eutrophiser l'eau, donc il ne va plus y avoir assez d'oxygène. Ça va aussi bloquer la photosynthèse, donc les écosystèmes dessous vont se retrouver modifiés. Donc c'est des espèces mortes. Des zones d'eau quasiment mortes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vie, ça veut dire qu'il y en a moins. Et donc, elle a travaillé là-dedans où elle s'intéressait au milieu anoxique, c'est-à-dire sans oxygène, où elle a tourné des vidéos, elle a fait des films qui parlent de ces choses-là. Locked in ourselves for your very last breath.
'cause you're dead. Something is stirring away underneath as people ignite the last burning ray. Friction is turning to fire. Friction is burning much higher. Men in high places can't understand how to end trouble in this broken land. They have no idea and no feelings for love. They stand in the dogs and they stand well above. Friction is turning to fire. Friction is burning much higher. Them see me down in the ghetto and I fight for me life. Can't feed me youth, them and me can't feed the wife. Me have to check like me a live and clean because time I call me and I beg me if it is watch out. Some of them and them a try and get hold by the police. Lock down and get lick up in and they made peace. And don't return to see the light of day. That's why the friction can't cease. Yeah. Red is the vision, flames light the street. Danger in droves as we feel the heat. We're coming together, the time is now right. Think for yourself and forget all the hype. Friction is turning to fire. Friction is burning much higher. Friction is turning to fire. Friction is burning much higher. Turning to fire. Fire burn them in the Babylon, Burning much higher. fire burn in the Babylon. Turning to fire. Fire burn them in the Babylon, Burning much higher. Ah, je suis désolé, je me sens un peu comme une aiguille qui vient crever cette bulle en suspension et hors du temps où nous étions tous pendant ces quelques minutes du titre Friction. Mais je vous donne un petit tips. Pour retrouver cette sensation d'évoluer sur une lande hydromorphe nappée de brume, allez vous lever dans Big Calm, le deuxième album des Londoniens de Mort Shiba. Merci Greg, c'était parfait. Je peux dire que... On commence Oui, oui. gentiment. Non, on est bien là. On est en douceur. On va voir si Jacques nous laisse dans cette bulle. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, kagibistes, aujourd'hui je vais vous faire une chronique de bisounours. Mais sur mon ventre, ni cœur, ni arc-en-ciel, mais des licornes qui s'enculent parce que j'ai du mal à renier mon fond punk. Aujourd'hui, disais-je, une chronique de bisounours parce qu'hier, je me suis retrouvé pris dans une bagarre, à m'interposer entre eux qui se tapaient dessus pour je ne sais quelle raison de business, d'argent, de couple, de territoire, de possession, d'orgueil débile. L'amour n'a jamais été un mouvement populaire et presque personne n'a jamais réellement voulu être libre. Le monde ne tient que par l'amour et la passion de quelques-uns, disait Baldwin. Il suffit de se promener un après-midi dans une de nos villes et de regarder autour de nous et de nous dire que ce que nous voyons, c'est nous. Les gens que nous croisons, c'est nous. Nous pourrions être n'importe laquelle de ces personnes, y compris ce monstre, de savoir que nous pourrions être ce monstre et décider de ne pas l'être.
ajoutait Baldwin. Décider de ne pas l'être. Mais alors être quoi? Être soi? Être soi-même comme tout le monde? Être la meilleure version de soi-même, cette injonction du bien-être au service du capitalisme qui pousse à se voir conquérant, gagnant pour finir par écraser les autres parce qu'on est le meilleur, affirmer que les choses, les êtres, l'espace, le paysage nous appartient, qu'on est ici chez nous, que c'est notre maison, notre quartier, notre ville, notre pays, on est ici chez nous? Bullshit. Rien ne nous appartient. C'est nous qui appartenons au paysage. Les marins, les montagnards, les habitants du désert, des steppes ou de la forêt le savent bien. Nous appartenons au paysage. Ce n'est pas nous qui décidons de la morsure du soleil ou de la chute du sérac, et le bleu du ciel est toujours et magnifique et terrifiant. Ne pas posséder, ne pas prétendre posséder. Il n'est pas vrai que nous soyons venus vivre et posséder sur cette terre. Nous ne sommes venus que pour dormir, que pour rêver. Comme des fleurs au printemps, ainsi sommes-nous. Certaines s'épanouissent, puis se fanent. Rien d'autre. Mais dans ce printemps, nous pouvons décider de ne pas être le monstre, de ne pas être le possédant. Nous pouvons décider de préférer ne pas. Nous pouvons essayer de faire partie des quelques-uns, des quelques-unes qui tiennent le monde par l'amour et la passion. Tenir, non pas détenir. Tenir comme on tient debout, pas détenir comme posséder ou enfermer. Nous pouvons tenter de faire de l'amour un mouvement populaire. Attention, pas de projet hippie ici, mais un projet qui se conjuguerait avec la tentative de vouloir réellement être libre. Pour de vrai, comme disent les enfants. Un projet radical qui replacerait dans le paysage notre déraison d'être, car il n'est pas raisonnable d'être. N'être que cet élément du paysage, ni son possesseur, ni son centre, mais juste être comme le nuage qui passe là-bas, le merveilleux nuage. Croire à nouveau, rire à nouveau et laisser notre corps faire partie de. Tarkovsky faisait dire dans son film Stalker « Puisse toute chose devenir vraie, puissent-ils croire, puissent-ils rire de leur propre passion, car ce qu'ils nomment passion n'est pas la force de l'âme, mais une friction entre l'âme et le monde extérieur. L'essentiel est qu'ils croient en eux-mêmes et deviennent fragiles comme des enfants. » J'aimerais que nous soyons capables de cela, de la fragilité comme but et non chose à fuir. La fragilité comme fin, et la fin justifie les moyens. Mais comme tout un chacun, je suis souvent happé par cette injonction à être fort, à posséder. Comme tout un chacun, je suis un connard. Décider de ne pas l'être. Peut-être devrions-nous renoncer à être nous-mêmes. Accepter d'être autre, l'autre. Être contaminé par l'altérité la plus extrême, non pas cette petite altérité factice de l'autre car d'une autre ville, d'une autre culture, mais l'altérité radicale, être chenille, insecte, feuille d'arbre ou lichen. Nous parlons de faire de l'amour un projet populaire, d'appartenir au paysage, de décider de ne pas être un monstre, de laisser son âme être nourrie par sa friction au monde extérieur. Nous parlons de la fragilité comme but et d'être contaminé par l'altérité. Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Super, donc c'est à moi d'intervenir là. Okay. Moi j'ai tout compris. Ouais, moi je soupçonne très fortement Jacques d'avoir fait un truc sur la possession parce qu'il m'a aidé à porter mes cartons et qu'il y avait trop de BD, donc voilà. C'est ça. Il y a un message, il y avait un message directement pour moi. Pauline, je suis dans l'obligation de te demander de réagir à cette chronique. Alors, est-ce que tu te sens plutôt chenille ou lichen? Chenille. Pourquoi? Parce que je pensais à être, et en fait, je pense souvent à advenir, en réalité, toujours dans le mouvement, toujours dans la transformation. Antoine, tu as une réflexion par rapport à la chronique de Jacques? Oui, tout à fait, parce que moi, je pense bryophytes, qui sont les mousses. Justement, les mousses végétales, hein, j'entends. Hier, avec la pluie, justement, je prenais des photos de mousses qui conservaient les gouttes d'eau et qui, justement, vont tripler de volume en contexte hydromorphe, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire. Et alors, ça veut dire quoi, hydromorphe? Non, hydromorphe, c'est des sols qui ont la capacité de retenir de l'eau, soit de manière permanente, soit provisoire. En fait, c'est j'ai des amis comme ça. Voilà, ou avec de l'alcool éventuellement. C'est ça. Du coup, voilà, les bryophytes. Merci Jacques, en tout cas, pour cette chronique. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à Friction.
par rapport au choix des artistes. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y avait une volonté, par exemple, de faire connaître des artistes peu connus ou autre chose? Alors, il y a effectivement ça. En fait, c'est un travail au long cours parce qu'il y a des œuvres que j'avais repérées il y a déjà quelques années sans forcément avoir cette idée de friction. Et d'autres que j'ai cherché vraiment dans l'idée de réunir tout ça. Il y a quand même deux choses pour lesquelles j'ai effectué un travail de traduction. Le documentaire sur la peinture aborigène en tant que revendication territoriale n'existait pas en français. Je l'ai fait traduire par une traductrice, j'ai fait sous-titres. Et une vidéo sur l'implantation d'éoliennes industrielles dans l'isthme de Tehuantepec au Mexique, où là, c'est moi-même qui ai fait la traduction et les sous-titres parce qu'elle n'a jamais été présentée en France et je voulais la montrer. En fait, pour l'expliquer très simplement, c'est écrit, l'artiste est intervenu donc auprès de ces villages de communautés zapotèques qui sont en lutte contre l'installation de ces éoliennes industrielles et ils ont décidé collectivement de créer le mot néocolonialismo en partant du principe qu'en fait c'était une continuité de ce qui se passe depuis 500 ans en Amérique latine, de spoliation des richesses locales. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait de manière collaborative, c'est quelque chose qui m'importait dans le choix des différents artistes également. Je voudrais juste citer un autre artiste que je voulais montrer, ça fait longtemps, c'est Water Serpent Action de Kanupa Anskaluger, qui est un artiste Lakota. Donc les Lakota, comme différents groupes, globalement c'est le groupe Sioux. Dans le Dakota du Nord, en 2016, il y a eu un projet de construction d'un pipeline à Standing Rock, qui devait traverser 4 États. Et à Standing Rock, il y a eu une grosse opposition de ces militants autochtones qui ont été rejoints assez vite par des militants écologistes, altermondialistes, etc. Et donc l'œuvre présente des personnes qui tiennent des boucliers miroirs vus de haut, et chaque bouclier forme comme une goutte d'eau qui réunie forme une rivière qui se déplace pour contrer un peu ce projet. Pour Image Passage, je rebondis parce qu'il y a la question du commissaire d'exposition, mais pour nous, ce qui était important, c'est dans le choix des œuvres qu'il y ait une approche que chaque visiteur puisse entrer dans une œuvre, que ce soit en effet par la science, mais ça peut être par l'anthropologie. En fait, souvent on met l'art comme quelque chose d'extrêmement à part, et souvent on entend ce terme élitiste que je ne comprends même pas, puisque en fait les artistes nous parlent du monde dans lequel on vit tous les jours, donc ils observent le monde et ils nous partagent leur regard au pluriel bien sûr, et c'est dans cette multitude de regards et d'approches, une approche transdisciplinaire que chacun peut trouver une entrée pour ses œuvres, et c'est ça qui est intéressant pour nous. Et c'est cette multiplicité de regards et la multiplicité des artistes qui a presque imposé le fait qu'il y ait une multiplicité de lieux d'exposition, ou est-ce que, comment ça s'est combiné, ces choix de lieux, de diversité de lieux par rapport à la ligne directrice de là ou des expositions, parce que finalement on ne sait pas si c'est une ou plusieurs. Moi, c'est une volonté que j'avais dès le départ, partant du principe que beaucoup d'artistes ont travaillé de manière collaborative et s'engagent dans le réel, justement, c'est-à-dire, quelque part, il y a une tentative peut-être naïve, je ne sais pas, d'avoir une action effective d'un art qui s'inscrirait au-delà d'une vision esthétique, mais qui donnerait de la visibilité à certains enjeux qui sont cachés par des voies plus puissantes, justement, ou par des forces, des puissances financières, je ne sais pas, selon le contexte, ça peut être des tas de choses différentes. Mais c'est un peu cette idée-là. Et dans ce sens-là, je voulais que dans la présentation, dans la forme que ça prenait ici, il y ait aussi cette dimension collaborative qui se retrouve avec des structures différentes qui travaillent ensemble
ensemble le point commun et Image Passage qui sont évidemment implantés sur le territoire en tant que structure d'art contemporain, mais également l'Écrevisse qui est plutôt connu pour son lieu militant, notamment sur des questions écologiques et qui rejoignent les enjeux développés par Friction. C'est pour ça que je voulais l'avoir aussi en partenaire de ce projet-là. Et l'idée aussi de cette journée de visite des 3 lieux, c'était de mettre les corps en mouvement. Qu'il n'y ait pas que par la pensée qu'on chemine, même si c'est important, il y a aussi par physiquement, comme je parlais tout à l'heure de trajectoire de vie, ça passe aussi par là, de se mettre en mouvement. Est-ce que je peux être vulgaire ? Non. Allez, question suivante. Non, voilà. Non, vas-y. Oh, bah non. Vas-y, Mireille. Bordel. J'ai une question. On parle de marché de l'art. Est-ce que ces représentations artistiques ont une place dans le marché de l'art ? Bien sûr qu'elles ont une place, mais vous savez, le marché de l'art, celui dont on entend parler, ce sont des choses extraordinaires, mais c'est absolument pas le quotidien, en tout cas pas le quotidien des artistes. Tout à l'heure, pendant le questionnaire de Proust, toi tu parlais de lutte écologique et toi tu parlais de lutte humaine et communautaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, je pense qu'en fait, c'est ça qui nous rassemble aussi dans les 3 institutions, enfin dans les 3 entités plutôt, entre le point commun, Image Passage et l'Écrevisse. Je pense qu'en fait, nous sommes des groupes de personnes qui luttons faire exister l'art contemporain. Aujourd'hui, c'est une vraie lutte, hein. Donc, au quotidien et avec des personnes qui se mobilisent. Et donc, ça, c'est l'un des axes qui nous rassemble. Et est-ce que Friction, ça parle aussi de l'impact qu'a justement la cause écologique sur l'humain ? La lutte sur les autres, tu veux dire ? C'est-à-dire l'impact de... Alors, je sais que tu n'aimes pas ce mot de dérèglement climatique, etc., ou réchauffement climatique, mais l'impact que ça a sur l'humain, est-ce que ça parle aussi de ça, Friction ? Friction, effectivement, en fait, c'est donc une exposition collective et l'une s'appelle Habiter le monde, l'autre partie s'appelle La bascule des vivants. Et pourquoi j'ai choisi la bascule des vivants ? Parce que en science, on parle de points de bascule, justement, de choses qui évoluent, qui fait qu'on va se diriger vers un autre état climatique, écologique, etc., dans d'autres champs de vie, finalement. Et il me semble que ça aborde aussi la question du partage de la terre, des ressources, des territoires. Oui. Plusieurs œuvres parlent de ces questions-là. Effectivement, je parlais par exemple des éoliennes industrielles tout à l'heure, qui sont justement soutenues notamment par EDF ou des compagnies italiennes, espagnoles, etc. Et comme quoi en quoi les habitants localement vont vouloir se saisir essayer de se réapproprier leur milieu de vie. Parfois il y a réussite, parfois il y a échec, mais en tout cas les œuvres vont essayer de traiter de ces enjeux-là, de les mettre en avant pour qu'ensuite dans une exposition à l'autre bout du monde, au moins on en entende parler. Peut-être que derrière ça, je sais pas, ça peut donner des idées ou pas, mais en tout cas ça fait une connaissance peut-être de plus d'actions, encore une fois, effectives et pas juste des données scientifiques qui parfois peuvent paralyser. La suite, il y a moins d'un mois que c'est sorti et c'est déjà dans KGB. Pur produit de saison donc, est local en plus, s'il vous plaît. Issu du 4 titres EP Pouze de Turbo Déglingue, le morceau que j'ai choisi s'appelle Bonnie. Dark in the wind, from the snow to the sand, climbing up the hill, running through the land. She's not afraid, she doesn't care, and in the dark, she's like a flare.
c'était cool, ça groove. Et puis si maintenant c'est toi qui nous faisais groover un petit peu la tête, mon David, tu nous fais groover la tête? 1, 2, 3, 4. Je danse là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Enfin, on pourra dire pour le moins, et ce n'est pas en disconvenir qui soulagera votre conscience, que vous avez mis le temps. Oui, vous là, les aficionados de l'inutile, les contemplatifs paresseux et autres artistes superfétatoires. Des siècles de pratique à témoigner du beau, peindre des nymphéas fleuris, barbouiller quelques tournesols séchés ou suggérer un pseudo-déjeuner sur l'herbe pour au final ne vouloir montrer qu'un bout de nichon, ça ne vous suffisait pas. Il fallait qu'en plus, vous vouliez faire quoi? Changer le monde. Ça va la modestie? Ça va l'humilité? Vous n'avez pas trop les chevilles qui enflent? Alors au passage, je te signale que l'expression « les chevilles qui enflent » vient du mythe d'Oedipe, le roi de Thèbes, oui, lui-même, celui du complexe qui te pousse à vouloir forniquer avec ta mère et oxyre ton père. Après que l'oracle ait annoncé sa triste destinée, les parents d'Oedipe l'auraient accroché à un arbre par les pieds et abandonné. S'ensuit le schéma classique, sentiment d'abandon, trahison, égo surdimensionné, vanité, arrogance, cours de dessin, intermittence et pieds enflés. Et voilà qu'au final, ça veut mettre en lumière les conflits environnementaux, les luttes écologiques et autochtones à travers le monde. Ah, on me susurre dans l'oreillette que vous devinez discrètement, tant qu'on ne la voit pas, on est à la radio, que cela aurait toujours été le cas, que de Chauvet à Guernica, l'expression artistique, quelle qu'elle soit, aurait eu et aurait aujourd'hui encore, plus que jamais, au-delà de ce fond de témoignage de l'activité humaine, une intention critique sur nos impacts sociaux et environnementaux. Que même lorsque j'accroche cette reproduction pimpée des taxis de New York à 11,99€ chez Jiffy au-dessus de mon Friedehult convertible, je milite quand même un peu. Mais alors ça voudrait dire qu'on m'aurait menti pendant toutes ces années et qu'à l'insu de notre plein gré se serait immiscé dans nos consciences un discours militant et quasi gauchiste sur notre triste capacité à opprimer, à servir, dominer, avilir celles et ceux qu'il est aisé de ranger dans la pratique catégorie de l'autre ou du différent. De se questionner sur notre propension à modeler ceux et ceux qui nous entourent à notre image par besoin narcissique et sentiment de sécurité insatiable, à commencer par le contrôle de cet environnement pourtant débordant de spontanéité. Ah bah bravo, merci les artistes, merci les militants. Tu sais combien ça me coûte en anti-cerne ta prise de conscience socio-écologique? Ça fait 48 heures que je tourne et retourne dans mon Ravnejoul à cadre matelassé et matelas hydromorphe face à cette conscience qui me pointe du doigt et ne cesse de hurler. Ventoux, tes stock options totales, tes obligations FH, clôture ton compte BNP Paribas et pars sauver les bébés phoques en Alaska. Ah ça c'est sûr, c'est plus facile de dessiner des petits Mickey, ouais, ça c'est sûr. Mais mets-toi à ma place. Je suis déjà pas fichu de tailler un crayon sans me blesser l'index, alors imagine-toi refaire le monde avec un bic ou un Posca. Alors voilà, sentiment d'impuissance, immobilisme, attentisme et sensation timorée, par où commencer? Et si on commençait par là? Et si on commençait par l'art? L'art ici, l'art maintenant, l'art partout, l'art autrement, l'arc-en-ciel, l'archétype, l'artefact, l'art architecte du tout et du rien, de ça et là, par là et au travers, pour effacer, reconstruire, dénoncer, mettre en lumière et réfléchir à toi, à eux, à nous et à l'autre. Puis il faut quand même l'avouer, on peut se le dire Mireille, hein. On joue les mijaurés, mais au fond on sait qu'on aime ça. Alors peu importe si ça gêne ou si ça chauffe, si ça gratte les consciences ou remue les esprits, au fond, on aime ça la friction, non? Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très pas, très pas. Alors, Antoine et Pauline, vous avez les chevilles qui enflent? Non, ça va, je suis assez réaliste. Ça devrait aller, ouais. On est assez ancré dans le réel. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. La tête en l'air, les pieds sur terre. Ouais. Non, on a, c'est vrai cette image. On a des images des artistes et de ceux qui pratiquent toute forme de création en réalité. Mais je crois que c'est simplement ceux qui font un pas de côté, qui regardent d'un autre point de vue et qui font, qui fabriquent, qui bricolent. Je crois que c'est ça un artiste. Oui, et qui nous propose ce regard. Moi, je me demandais à qui est-ce que ça s'adresse Friction? À tout le monde? Je pense que ça s'adresse à tout le monde, sachant qu'on a chacun notre propre bagage culturel et connaissances et qu'il y a différents niveaux de lecture. Il y a un côté stratigraphique en fait dans ce qu'on peut comprendre d'une œuvre. Mais ça, c'est le cas pour toutes les œuvres, qu'elles soient engagées avec des gros guillemets ou pas du tout. Oui, moi je prends toujours l'exemple du livre parce que les gens me disent « Oh là là, mais c'est quoi ces œuvres, c'est compliqué ». Et je leur dis simplement que quand on a un livre, il faut prendre la peine de le lire et qu'on a appris à lire et que c'est un travail et qu'il faut s'y mettre un peu, mais que ça ne nous empêche pas et ça n'empêche pas l'expérience esthétique et le plaisir, le désir, et je crois que c'est ça qui est important. Et dans cette notion de friction, l'idée de travailler
beaucoup à partir d'œuvres qui sont issues soit des luttes, soit d'artistes qui sont des autochtones, c'est parce qu'ils ont aussi ce regard de pas de côté par rapport, entre guillemets, à notre monde européen occidentalisé, etc. C'est cet attachement au regard autochtone ou au territoire autochtone au sens très large du terme, il vient d'où pour toi ? C'est la question du Sud global, effectivement, ce qu'on appelle le Sud global ou le Nord global, son pendant. C'est des questions qui m'animent depuis longtemps. Dans les œuvres exposées, beaucoup traitent d'endroits où je suis allé. Alors, c'est pas le cas de l'Australie, mais je connais relativement l'Amérique latine parce que mon père est uruguayen. Et je m'y suis rendu régulièrement. J'ai voyagé en vélo, en canoë là-bas. J'étais dans des communautés zapatistes, justement, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs œuvres qui traitent de ces questions-là. Pour prendre rien que l'exemple des communautés zapatistes, le petit textile qui est dans l'exposition, je l'ai acheté moi-même dans une communauté à des femmes mayas. C'était dans le cadre de rencontres intercontinentales sur les peuples en répression en 2009. Peuple autochtone, et leurs conditions de vie, l'extraction minière, des choses comme ça qui m'intéressaient à l'époque. Et du coup, il y a d'autres œuvres qui traitent aussi de ces questions-là. C'est pour ça que je parlais de trajectoire de vie aussi. Il y a une chose, il y a des cartes qui montrent des usages de la forêt du Sarawak à Bornéo par des peuplades semi-nomades, les Pénans, un endroit où je me suis rendu moi-même aussi. Et c'est pas forcément des choses que j'ai découvertes sur place. Certaines, je les connaissais déjà avant, mais ça m'a permis de les approfondir, notamment, quoi. En fait, ce sont aussi des communautés qui subissent encore davantage que les autres, peut-être l'impact de l'extractivisme intensif fait par l'Occident, puisqu'on va ces pratiques-là vont se faire là où il n'y a pas beaucoup de voix, où les voix portent peu. Et évidemment, ce sont ces peuples-là qui souvent sont moins visibles, moins entendus, et donc c'est là où ça se passe. Et est-ce que c'est pas eux qui justement sont en train d'inventer des formes de lutte qui sont en fait notre futur ? On peut espérer ça, effectivement. On ne sait pas si ce qui aura lieu, comment ça va se passer, mais le fait déjà d'expliquer que certaines choses existent, parce que pour la plupart, les personnes n'en ont pas forcément entendu parler. Il y a d'autres œuvres qui parlent de communautés marronnes. Donc les marrons, c'est les descendants d'esclaves qui sont partis fuir dans la jungle, qui ont créé leurs propres conditions de vie de communautés autogérées, s'inspirant des autochtones locaux et de ce qu'ils ont pu vivre en Afrique. Mais c'est ni l'un ni l'autre, c'est des conditions nouvelles d'existence. Donc effectivement, comme tu disais, c'est des choses qui peuvent se réaxer aujourd'hui par rapport à des nouveaux enjeux ou pas. Il y a des choses à prendre et peut-être des choses à ne pas prendre. C'est justement ça qui est intéressant dans Friction, c'est qu'on est dans des choses à chaque fois contextuelles, qui marchent à un moment donné, qui ne marchent plus à un autre moment. Il y a une notion que j'aime bien pour moi, c'est celle d'hésitation. Parce que quand on hésite, on n'est pas dans la certitude, justement. On n'est pas sûr forcément de soi et on prend le temps de faire des choix. Il y a un dicton zapatiste qui dit nous marchons en nous interrogeant. Et c'est ces questions-là. C'est qu'une chose peut marcher à un moment donné et ne plus marcher à un autre moment. À chaque fois, il faut recontextualiser, re-questionner ces choses-là pour s'ajuster. Et justement, est-ce que Friction, c'est un projet qui pourrait être amené à s'ajuster avec des nouvelles œuvres, de nouveaux artistes ou même de nouveaux endroits ? Ce serait très facile, en fait, puisque les contextes dont il faudrait parler, ou on pourrait parler, sont multiples. En fait, Friction, c'est quelque chose de polyphonique. C'est une chose qui se déroule, qui rebondit, qui repart, qui, évidemment, il y a 1001 personnes qui ont des choses à dire intéressantes. Et par le biais de l'art, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une forme de visibilisation d'enjeux
jeu qui est différente qu'un langage sous forme de discours, par exemple, ou de photos, ou d'autres choses peut-être plus convenues, plus habituelles, de format documentaire. Et à la fois, on est aussi dans des formes qui utilisent finalement l'art en tant que principe de non-violence aussi. C'est une proposition, et c'est pas exhaustif dans les expositions, c'est toujours une proposition subjective, c'est celle que nous fait Antoine et, avec nous, bien sûr. Mais évidemment, il y a une multitude d'autres œuvres qu'on aurait pu montrer, et on espère qu'il y ait des suites, que ça rayonne et que ça rebondisse. Et la suite sur le vraiment court terme, là pour des gens qui voudraient justement voir Friction, comment est-ce que ça se passe ? Alors, tout simplement, en tout cas, au Forum de Bonlieu, l'exposition Friction Habiter le Monde, c'est du mardi au dimanche de 13h à 19h. Et au Point Commun, j'ai pas les horaires. C'est l'après-midi de 14h à 18h du mardi au samedi. Et ça finit le 27 juillet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous aimeriez ajouter ? Moi, j'aurais aimé parler d'une autre œuvre dont j'ai pas encore évoqué. C'est celle que j'ai réalisée moi-même, qui est la série des haïkus paysages. Eh ben, Antoine, je te propose d'en parler juste après la musique. Pour terminer cette sélection musicale qui aujourd'hui était tout en douceur, je vous propose un voyage dans le temps via planète Lyon pour le coup. Voilà. On embarque donc avec le duo lyonnais After Geography, direction l'Angleterre des 60s, au son de leur titre How Many. How many lies you saying? How many claims you keeping? Bury your anger till you're dead. How many cries you holding? How many tears you hiding? Bury your anger till you're dead. Well, I sense you will deceive me again, and I won't let you down. Your pride is about to chain you there. How long you gonna stay here, crying the choice you made there? Carry your wonders till you're there. How deep is your confusion, your hard limitation? Carry your wonders till you're there. Well, I sense you will deceive me again, but I won't let you down. Your crime is about to chain you there, you there. Ooh, let you there. Et alors, nous avons eu ce petit suspense le temps de cette musique, mais tu voulais nous parler de cette œuvre qui est la tienne au sein de cette exposition. Dis-nous. Oui, effectivement, je parlais des haïkus paysages. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a été fait dans un contexte local, qui est l'enjeu des retenues collinaires dans cette région montagneuse. Donc, en 2022, il y avait un projet de retenue collinaire à la Clusaz, la 5e, pour alimenter des canons à neige
dans l'idée de développer encore les stations de ski dans un contexte de réchauffement climatique où ça permet de faire durer ça quelques années de plus. Sans entrer dans les détails, c'est pas plus l'enjeu. En fait, il y a eu une manifestation qui s'est appelée le Grondement des Cimes le 25 juin 2022, et dans ce contexte-là, plusieurs mois avant, moi j'avais contacté les collectifs organisateurs. Alors il y en a beaucoup, hein, mais principalement on va dire Extinction Rébellion, les Soulèvements de la Terre, Collectif Sauvons Beauregard, et plein d'anonymes qui ont chacune mis leurs pattes à cet enjeu-là. Donc dans ce contexte-là, les manifestations, c'est souvent quelque chose où on retrouve des panneaux revendicatifs avec des slogans parfois convenus, parfois déjà beaucoup entendus, où on va facilement se dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Et ça fait partie de tout ce que j'appelle le folklore de la manifestation, comme les chants type ACAB ou je sais pas quoi, c'est du folklore. Je voulais un peu sortir de cette chose-là, je voulais proposer quelque chose de différent, et j'ai trouvé cette forme-là qui sont les haïkus paysages, c'est comme ça que je les ai appelés. Les haïkus, pour redéfinir vaguement, rapidement, c'est des poèmes japonais en quelques phrases. Par extension, donc moi j'ai fait des structures de bois assemblées de manière complètement irrégulière avec des mots qui ont été découpés manuellement. C'est une écriture manuscrite. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette écriture manuscrite qui implique une forme de singularité. Ces perches assemblées, en fait, moi j'avais dans l'idée ces cartes polynésiennes de navigation qui existent depuis 2 siècles à l'époque de ces phases successives d'occupation de la Polynésie. Ces futurs habitants se déplaçaient sur des pirogues, non pas avec des cartes en papier qu'ils fabriquaient sur place, mais au contraire c'était des branches assemblées avec des coquillages. Et les branches avaient des formes tordues et qui permettaient d'indiquer les courants marins d'une île à une autre ou les étoiles dans le ciel. Donc c'est quelque chose qui relie à la fois le ciel et l'eau. Et donc dans cette idée-là, tout en faisant quelque chose de différent, j'ai pensé ces structures assemblées qui sont pour moi comme des cartes pour se diriger, mais avec des mots. Alors on a des mots plutôt d'ordre... on va dire sur les enjeux politiques forts, des mots comme extractivisme, méga-projet, etc., un peu plus impactants, des mots à impact, et des mots plutôt anthropologiques ou qui font référence à des théoriciens de l'écologie, de l'anthropologie. Je pense à créolisé qui vient de Édouard Glissant, bruissement que Baptiste Morisot utilise beaucoup, ou humusité que Donna Haraway utilise beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui cheminent avec moi dans ces choix-là, que ce soit Isabelle Senger, Anna Tsing dont je parlais tout à l'heure, ou beaucoup d'autres. Et il y a une dimension poétique que je voulais importante dans ce projet-là par certains autres mots. Ok, merci Antoine. Pauline, est-ce que tu as un dernier petit mot? Mais alors dans ce cas-là, va falloir faire très très court. Non, simplement se réapproprier les mots, puisqu'on finit par les mots, c'est peut-être essentiel pour mieux partager, pour mieux réfléchir ensemble. Je crois que c'est ça l'important. Ouais. Et voilà, il est plus que temps de vous faire ce dernier petit massage de fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez été distrait, qu'on vous a fait sourire peut-être, c'est pas souffrir, non sourire, réfléchir, peut-être que ça vous a donné des idées aussi, de créer à votre tour, de partager, de venir à l'écrevisse pour voir tout ce qui s'y fait. Et c'est ainsi que s'achève l'émission numéro 59 de la 5e saison du KGB. Mais ce n'est pas terminé. Ce soir, c'est friction et feu d'artifice. Demain, fête nat, et après-demain, ce grand inconnu. Les steppes seront-elles toujours là pour vous accueillir? Je vous rappelle urgemment que vous pouvez encore être actrice de sa sauvegarde en contribuant via l'association La Yourte d'un don défiscalisé du montant de votre choix. Car si ça ne passe pas ce 16 juillet, ce sera une autre limonade au TEP d'Annecy. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et mathématiquement, il suffit de 4000 personnes qui filent 20 balles. Ça semble faisable. Alors vite, tous autant que vous êtes, apérophile ou hydromorphe, vous trouverez le lien de la cagnotte dans la description, quelque part. Les autres amis vont-ils réussir à prendre des congés bien mérités, tels que je les connais? Rien n'est moins sûr. Tellement ils ont des casquettes différentes.
Au moins, ils seront protégés des coups de soleil. Donc, bonne musique, peinture, photos, ciné, écriture, trempette, balades et concerts. Et surtout, soyez inspirés. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité et vos encouragements. Merci à tous nos invités de cette folle année. Le projet Relief, la musicienne Christine Zayed, Image Passage, les Vins Célestes, l'éducation populaire avec le Cri de l'œuf, le festival Hors Piste au Brise-Glace, Yoternet et Numérica, Juanjo Guarnido et le festival Sévrier BD, le sport populaire et le grand match, le off du festival du film d'animation avec la sélection What the Fuck et évidemment le projet Friction et l'écrevisse. Autant d'émissions que vous avez pu entendre chez nos partenaires de diffusion Radio Alto, Radio Elébor, Radio Spoutnik, Radio Clandé, que vous pouvez encore écouter en version podcast sur les plateformes Podcastix, Deezer et Spotify. Vous pouvez également faire sonner la cloche en jetant un petit euro sur notre Tipeee, donc les KJB émissions, pour nous aider à continuer. Et nous, on se retrouve à la rentrée, en pleine forme post-Jeux Olympiques, dans le bazar et surtout dans les micros. Et une fois n'est pas coutume, je vous laisse sur cette citation de Bucaro Banzai. Je crois qu'à la base c'était plutôt Confucius, mais comme mon chinois est rouillé, conséquemment je vous la fais dans la langue de Robocop. No matter where you are, there you are. Qu'on pourrait traduire par peu importe où vous allez, vous y êtes. Alors profitez-en et à bientôt. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez, tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.